Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on vous emmène dans le vrai français. Pas celui des livres, pas celui qu'on apprend à l'école. Exactement. Parce qu'on va pas se mentir, ce que les Français disent vraiment au quotidien, c'est souvent très différent de ce que tu apprends dans les manuels. Tu maîtrises. Comment allez-vous? Mais en France, on te balance. Ça roule? Et là, t'es perdu. Aujourd'hui, on va vous dévoiler les expressions, les habitudes de langage et les raccourcis que les natifs utilisent tous les jours et que souvent, personne ne t'explique. Alors si tu veux comprendre les vrais Français et surtout leur répondre comme un vrai local, reste avec nous. Tu sais, Alex, ce que je trouve le plus drôle avec les cours de français à l'école, c'est la manière dont on apprend à saluer les gens. On t'enseigne des trucs genre « Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui ?» Mais en réalité, personne ne parle comme ça dans la rue. C'est trop formel, trop rigide. Les Français utilisent plein de formules beaucoup plus simples et détendues. Mais oui, carrément. Franchement, si tu dis « Comment allez-vous ?» à un pote, il va te regarder bizarrement. Dans la vraie vie, c'est plutôt « Ça va »,« Zrenia »,« Ça roule », ou même juste « Yo » chez les plus jeunes. Et tu sais ce que j'entends souvent dans le métro ou dans les cafés? Des « wesh »,« tranquille », « swing » ou même « ça gaze ». C'est du langage familier. Mais c'est ça, le vrai français parlé. Exactement. Et c'est pas seulement pour dire bonjour, même pour dire au revoir. C'est rarement au revoir, madame. C'est plutôt à plus, me swing. Bonne soirée, hein? Component placement ou on se capte demain. C'est rapide, c'est chaleureux et surtout, ça crée une vraie connexion avec l'autre. Quand tu dis ciao, Zrenia, tu passes tout de suite pour quelqu'un de détendu, de naturel. Et c'est aussi une question de ton. Si tu dis « ça va », avec un grand sourire et un air amical, tu mets directement l'autre à l'aise. C'est pas juste une formule, c'est tout un état d'esprit. Tu montres que tu veux créer du lien, pas juste appliquer une règle de grammaire. Tiens, petit exemple. Yo, ça roule. Grave, et toi? C'est rapide, fluide, et c'est exactement le genre d'échange qu'on entend tous les jours entre amis ou collègues. Aucun besoin de structure compliquée. C'est clair. Et si tu veux paraître naturel en France, il faut capter ce genre de subtilité. Alors, pour ceux qui nous écoutent, essayez de remplacer « Bonjour, comment allez-vous » par un simple « Salut, ça va » et observez la différence dans la réponse de votre interlocuteur. Tu sais, ce qui surprend le plus les apprenants quand ils arrivent en France, c'est pas la grammaire ni la vitesse du français parlé. C'est les expressions familières. On utilise des tournures que tu n'as jamais vues dans un manuel, mais qu'on entend partout, dans la rue, au boulot, dans les séries, les cafés, même entre collègues. Par exemple, « j'ai la flemme ». C'est une des phrases les plus typiques. Tu veux dire que t'as pas envie de faire un truc? Tu dis « j'ai la flemme » et tout le monde comprend direct. Genre, tu viens courir avec nous demain matin? Ah non, j'ai la flemme, sérieux. Mais tellement! Et ce que j'adore, c'est que ces expressions, elles te donnent l'air vrai, tu vois? Un autre exemple que j'entends souvent, c'est pas ouf. Ça, c'est quand tu veux dire que quelque chose est bof, pas terrible, pas nul, mais pas impressionnant non plus. Genre, alors, ce film Netflix? Bof, c'est pas ouf. Tu vois, c'est rapide, c'est clair, et ça exprime exactement ce qu'on ressent sans faire une grande phrase compliquée. Un natif ne dira jamais « ce film était médiocre ». Il dira juste « c'est pas ouf ». Grave. Et si on parle des trucs qui énervent, il y a une autre expression que j'adore, c'est relou. C'est l'argot de lourd, mais dans le sens négatif. Ça veut dire que quelque chose est chiant, pénible, fatigant. Genre, tu dois refaire ton dossier administratif pour la 3e fois. Franchement, c'est relou.
Tu balances ça à ton pote et il va tout de suite compatir. C'est plus vivant que c'est embêtant, tu vois? Et tu sais quoi? Une autre qu'on utilise tous les jours, c'est « t'inquiète ». C'est la version courte de « ne t'en fais pas » ou « ne t'inquiète pas », mais c'est beaucoup plus cool, plus détendu. Tu veux rassurer quelqu'un? Tu lui dis « t'inquiète, je gère ». Ou même juste « t'inquiète ». Pas besoin d'en dire plus, ça suffit pour calmer la situation. Et mon coup de cœur perso, c'est « il abuse grave ». C'est pour dire que quelqu'un exagère de ouf. Genre ton patron qui te demande de rester 3 heures de plus un vendredi soir. Non, mais attends, il abuse grave, là. C'est une façon hyper spontanée de montrer que tu trouves ça abusé et que c'est pas normal. Et c'est toutes ces petites expressions qui font la différence. Si tu veux passer du niveau « je parle bien » à « je parle comme un Français », c'est ça qu'il faut capter. Les manuels t'enseignent à dire « je suis fatigué ». Mais dans la vraie vie, tu diras « j'en peux plus »,« je suis crevé » ou « c'est relou ». Exactement. Donc, mon conseil à tous ceux qui nous écoutent, ouvre grand tes oreilles, note ces phrases dans un carnet et commence à les utiliser. Même une seule, par jour. Tu vas voir que les gens vont te regarder différemment, avec un petit sourire du genre « Tiens, il parle vraiment comme nous !» Tu sais ce qui surprend presque tous les apprenants quand ils entendent les Français parler pour la première fois? Ce n'est pas forcément la vitesse, ni même le vocabulaire. C'est qu'on a l'impression qu'ils mâchent leurs mots, qu'ils avalent les sons. Et pourtant, c'est pas qu'ils parlent mal, c'est juste qu'ils contractent tout. On ne dit pas « je ne sais pas » comme à l'école. Non, on dit « j'pas ». Et ça, tu vas l'entendre 10 fois par jour. Tu demandes à quelqu'un « tu sais où est-ce la boulangerie ?» Et la réponse sera « j'pas, je crois qu'elle est fermée aujourd'hui ». C'est super fluide, mais au début, t'as l'impression qu'il ne prononce rien correctement. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que ces contractions, on les apprend jamais dans les cours classiques. Tu vois, on t'enseigne « tu es là ?» Mais personne ne dit ça. En vrai, on dit « t'es là ?» Tu entres chez quelqu'un, tu l'appelles dans l'appartement. Tu dis pas « tu es à la maison ?» Tu cries « t'es là ?» Et on entend ça tout le temps. Dans les séries, dans la rue, même au boulot parfois. Et faut s'y habituer parce que sinon, tu passes à côté de 80% de la conversation. Et on peut aussi parler de « il y a » qui devient « ya ». C'est automatique. Genre, t'arrives dans un café bondé, tu demandes pas « est-ce qu'il y a une table libre ?» Tu demandes « y a une table de libre ou pas ?» C'est rapide, c'est naturel, et tu passes pour quelqu'un qui maîtrise vraiment l'oral. Et c'est là que beaucoup bloquent, parce qu'ils ont l'impression que leur niveau n'est pas assez bon, alors qu'en fait, ils n'ont juste pas entendu assez de français parler. C'est tout. Les contractions, ça s'apprend pas par cœur, ça se capte à l'oreille. Tu dois les entendre encore et encore pour que ton cerveau s'habitue. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de faire du shadowing. Tu écoutes une phrase d'un podcast, d'un film ou d'une série, tu mets pause et tu répètes exactement la même chose, avec le même rythme, la même contraction. Tu dis pas « je ne sais pas », tu dis « j'pas ». Tu dis pas « je ne peux pas venir », tu dis « je peux pas venir ». Pas « je ne veux pas », mais « je veux pas ». C'est presque un autre français, mais c'est le français vécu. Et au bout d'un moment, ça devient automatique. Tu vas même commencer à contracter sans y penser. Et là, tu seras dans la vraie dynamique de la langue. Tu parleras comme nous. Et tu comprendras aussi beaucoup plus facilement, parce que ton oreille va anticiper ce qu'elle entend. Un Français ne dira jamais « je ne sais pas si je vais venir ». Il dira « je sais pas si je vais venir ». Et si t'as pas l'habitude, t'es largué. Mais une fois que tu l'as entendu 1000 fois, ça devient hyper logique. Donc, le conseil du jour. Expose-toi au français parlé, pas au français de livre. Écoute des natifs, note les contractions, répète-les. Et petit à petit, tu vas non seulement comprendre, mais surtout, tu vas commencer à parler comme un Français. Tu sais ce qui rend un apprenant super crédible quand il parle français?
Ce n'est pas la grammaire parfaite, c'est la façon dont il réagit spontanément pendant une conversation. Et pour ça, il y a des réponses toutes faites, qu'on utilise à longueur de journée, sans même y penser. Genre des petits mots hyper expressifs, super courts, mais qui montrent direct que t'es à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Grave. Tu vois, rien que ce mot-là. Grave. On l'utilise à toutes les sauces. C'est comme dire trop vrai, exactement. Ou même juste je suis d'accord. Par exemple, ce film était ouf, non? Grave. Et c'est fini. Pas besoin de faire une phrase complète. Un mot, et tu montres que t'es 100% dans la vibe. Exactement. Et il y a aussi carrément. Celui-là, je l'adore. C'est comme dire totalement, mais avec un ton super motivé. On se fait un resto ce soir? Carrément. Tu vois, c'est enthousiaste, chaleureux, et ça montre que t'es partant. Si tu réponds juste « oui, bon », c'est correct, mais ça manque un peu de naturel. Et puis il y a « mais tellement ». Je l'utilise tout le temps. C'est quand quelqu'un dit quelque chose et tu veux insister que t'es trop d'accord. Genre, j'en peux plus de ce temps gris. Mais tellement. C'est simple, mais ça crée une vraie connexion. Tu montres que t'es dans le même mood que l'autre. Et on peut pas oublier « j'avoue ». Celui-là, il est magique. Tu peux l'utiliser dans 1000 situations. Franchement, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. J'avoue, c'est une façon hyper cool de dire « moi aussi » ou « tu marques un point ». Et ça donne un côté super détendu à la conversation. Et il y a aussi « c'est chaud », qui veut pas dire « c'est la température ». Non, non, en français parlé, ça veut dire « c'est difficile », « c'est compliqué », « c'est galère ». Mon train a été annulé, je suis coincé à Lyon. Oh, c'est chaud. Tu vois? Ça marche pour compatir, sans faire un long discours. Et la cerise sur le gâteau. Ouais, non, mais laisse tomber. Celui-là, c'est pour dire que c'est même pas la peine d'en parler, que c'est trop nul ou trop compliqué. T'as vu le prix du billet d'avion? Ouais, non, mais laisse tomber. C'est direct, naturel, et franchement, c'est comme ça qu'on parle dans la vraie vie. Donc, si vous nous écoutez là, retenez bien ces expressions. Grave, carrément, mais tellement, j'avoue, c'est chaud, laisse tomber. Ce sont des réponses réflexes qui rendent vos conversations vivantes, fluides et authentiques. Pas besoin de grandes phrases. Juste une réaction naturelle. Et hop, vous passez pour un natif. Et le mieux, c'est qu'elles sont super faciles à mémoriser. Apprends-en 2 aujourd'hui. Réutilise-les ce soir. Et tu verras, ça change tout dans ta manière de parler français. Bon, là, on arrive dans un truc que presque personne ne t'enseigne à l'école, mais que tu entends partout en France. Les tics de langage. C'est ces petits mots ou expressions qu'on utilise tout le temps quand on parle. Ils n'ont pas toujours une vraie signification, mais ils sont là, comme une sorte de ponctuation vivante. Genre, tu vois? Genre, ben, bah écoute, en mode. Bref, ce sont des outils pour meubler, pour nuancer, pour capter l'attention, ou juste pour gagner un peu de temps quand on cherche ces mots. Et franchement, si tu veux parler comme un vrai Français, tu dois connaître ça. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, les natifs eux-mêmes ne se rendent même pas compte qu'ils les utilisent autant. C'est naturel. Tu vas entendre un truc du style, genre, je sais pas, tu vois? Et cette phrase-là, même si elle ne veut presque rien dire, elle est super fréquente dans les conversations. On l'utilise pour réfléchir, pour prendre une respiration mentale, ou juste pour ne pas laisser un silence trop lourd. Exactement. Par exemple, le mot « genre ». Il peut avoir plein de fonctions. Tu peux l'utiliser pour donner un exemple. Il est genre super stressé en ce moment. Ou pour atténuer une idée. Genre, j'étais pas trop sûre au début. Ou même juste pour faire cool dans ta manière de parler. C'est devenu un automatisme. On l'entend à la fac, dans les cafés, même au boulot parfois. Et t'as aussi
en mode. Celui-là, il est assez récent, mais hyper courant. Je suis arrivé en mode « c'est bon, j'abandonne » ou « il m'a regardé en mode « qu'est-ce que tu racontes ?» C'est une manière visuelle et un peu stylée d'exprimer une attitude, une réaction. Les jeunes l'utilisent énormément, et même les adultes s'y mettent. Et bien sûr, on ne peut pas oublier, tu vois. C'est un vrai classique. On le place à la fin des phrases pour vérifier que l'autre suit, ou juste pour garder le lien. C'était hyper long, tu vois, et du coup, j'ai préféré partir. Tu pourrais ne rien dire du tout, mais tu vois. Rends la phrase plus fluide, plus engageante, comme si tu faisais équipe avec la personne qui t'écoute. Et ben ou bah, alors là, c'est le roi des mots de remplissage. Ben, je sais pas trop. Bah, écoute, c'est pas si mal. Ce sont des tics ultra fréquents pour introduire une phrase, pour répondre à une question sans se précipiter, ou juste pour adoucir un désaccord. Et pour finir, bref, celui-là, il est génial. Tu peux l'utiliser pour résumer, pour conclure une idée, ou même pour changer de sujet rapidement. Il n'a pas répondu à mon message. J'ai attendu 2 jours. Bref, je laisse tomber. C'est punchy, c'est efficace, et ça donne du rythme à ta façon de parler. Alors, si vous êtes en train de nous écouter, essayez de repérer ces tics dans les films, dans les vidéos, dans les conversations autour de vous. Et surtout, osez les utiliser vous aussi. Même si ça vous semble un peu bizarre au début, ça va vite devenir naturel. Parce qu'au final, ces tics ne sont pas juste des bruits de langage. Ce sont des signaux sociaux, des marqueurs d'aisance, des outils pour connecter avec l'autre. Et plus tu les maîtrises, plus tu passes du français théorique au français réel, vivant et humain. Tu sais ce qui me fait toujours rire avec les apprenants de français? C'est quand ils utilisent des phrases super formelles qu'on n'entend quasiment jamais dans la vraie vie. Genre, et celle-là, je l'ai entendue des dizaines de fois. Je suis ravie de faire votre connaissance. C'est mignon, hein? Mais franchement, personne dit ça au quotidien. C'est le genre de phrase que tu entends dans un entretien d'embauche ou dans une cérémonie officielle. Si tu dis ça à quelqu'un dans un café ou à un pote de pote, il va penser que tu sors d'un vieux manuel scolaire. Mais oui, c'est exactement ça. C'est comme si un Français apprenait l'anglais et disait à quelqu'un « Je suis ravi de faire votre connaissance ». Ça sonne hyper vieux jeu. En vrai, nous on dit plutôt « Salut, moi c'est Alex, enchanté ». Ou même juste « Hey, ça va? Tu t'appelles comment ?» Et le classique « Je suis très fatigué ». C'est correct, bien sûr. Mais dans une conversation entre amis, on va carrément dire « Je suis crevé » ou même « Je suis naze ». J'en peux plus. Et même parfois un simple soupir avec « Pfff, la journée que j'ai eue ». Ouais, on a un style beaucoup plus relâché que ce que les cours de langue laissent croire. Et tu sais quoi? Quand un apprenant utilise ces expressions-là, genre « je suis crevé »,« j'en peux plus », on se dit tout de suite « Ah ouais, il comprend le vrai français, celui qu'on parle tous les jours. » Exactement. Et on pourrait continuer avec d'autres exemples. Par exemple, au lieu de dire « il est très ennuyeux », on dit plutôt « il est relou » ou « il est chiant ». Bon, là c'est un peu plus familier, hein? Faut adapter selon le contexte. Et quand quelque chose est exagéré ou complètement abusif, on dit pas forcément « c'est exagéré ». On dit « c'est abusé » ou carrément « mais attends, il abuse grave ». C'est une manière bien plus vivante et spontanée de s'exprimer. Et c'est typiquement ce que tu vas entendre dans la rue, au bureau, dans une discussion entre amis. Tu vois, ce genre d'expression, c'est ce qui donne de la couleur à la langue. C'est ce qui permet à un étranger de ne pas juste être compris, mais d'être perçu comme quelqu'un qui est à l'aise, intégré dans la culture. Et souvent, ce sont ces toutes petites choses qui font la différence dans une conversation. Et le piège, c'est justement de rester bloqué dans le langage appris à l'école ou dans les applis.
Parce qu'au final, personne ne parle comme dans les exercices de grammaire. Le français réel est vivant, souple et parfois complètement inattendu. Donc, si tu veux vraiment progresser et sonner naturel, commence à remplacer certaines de tes phrases trop rigides par ces petites pépites du langage quotidien. Essaie-les, amuse-toi avec et observe les réactions. Tu vas voir, ça change tout. Bon, on fait un petit récap ensemble. Ce que t'as découvert aujourd'hui, c'est pas le français d'Emmanuel. C'est le français réel, celui qu'on entend tous les jours dans les rues de Paris, dans les cafés, dans les conversations entre amis. Des expressions familières comme « j'ai la flemme »,« c'est relou »,« grave », des contractions naturelles, « t'es où »,« swing »,« je sais pas »,« y a du monde ». Des petits mots de tous les jours. Tu vois, genre, bah écoute. Des réponses courtes, spontanées, qu'on balance sans réfléchir. Et surtout, des salutations qui n'ont rien à voir avec ce que t'as appris à l'école. Et c'est ça, le vrai secret pour parler comme un Français. C'est pas une question de connaître tous les temps du subjonctif. C'est une question de rythme, d'attitude, d'écoute, et surtout, de ne pas avoir peur de sortir du cadre. Faut oser dire des trucs comme « je suis crevé »,« merci, hein »,« zrenia » ou même « cimer » si tu veux rigoler un peu. Oublie la perfection grammaticale. Ce qui compte, c'est la fluidité, la confiance, la vibe. Et toi, on veut savoir, quelle expression t'a le plus surpris aujourd'hui? Y en a une que t'avais jamais entendue, ou une que tu veux tester dès demain? Écris-nous ça en commentaire. On adore lire vos réactions, vos histoires, vos progrès. Et si t'as kiffé cet épisode, pense à t'abonner. Ça nous aide énormément. Et surtout, tu ne rateras pas les prochains épisodes pleins d'astuces, de dialogues, de situations réelles pour booster ton français. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce bleu si tu veux qu'on fasse une suite avec encore plus d'expressions secrètes que personne ne t'enseigne à l'école. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir comme toujours. Continue à écouter, à pratiquer, à oser. Et surtout, parle comme un vrai Français. Ciao tout le monde!